Bien, bonjour. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Tout le monde est presque là. Euh, bon, on va commencer, ça fera venir les autres. Bonjour déjà, mois de juillet, agité. Je voulais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée tout à l'heure et je trouve intéressante. J'étais pas du tout parti là-dessus sur cette vidéo. Donc, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, hein. Mais je voulais répondre à une question particulière de Valérie qui me demande comment gérer la notion de l'argent. Quel est votre rapport à l'argent? Est-ce une énergie? Bon, c'est une sacrée question. L'énergie, vous savez, ça vient, ça repart, ça revient, ça circule. C'est comme l'argent. L'argent, ça part vite et, et ça rentre doucement, mais c'est une énergie quand même. C'est une énergie qui nous permet de créer, d'être créateur de notre vie aussi, avec toutes les difficultés que ça peut produire, parce que l'argent, ça vient pas tout seul, mais on parle dans le monde énergétique de l'abondance, de la prospérité, etc. Je pense que c'est une image de l'abondance qui peut être intéressante. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, parce que je m'en sers actuellement dans mes séances quand on vient me voir pour cette question d'argent. Peu de temps après ma reconnexion, je suis praticien de la reconnexion pour ceux que je ne connais pas. Donc la reconnexion d'Eric Pearl et j'ai fait donc ce qu'on appelle la reconnexion personnelle. Ce sont 2 séances qui m'ont ouvert un champ incroyable. Le soir même de ma reconnexion, je commençais à y faire de l'écriture automatique. Mais c'est pas ça que je voulais vous raconter. C'est surtout que une semaine après, à peu près, je devais faire une formation qui me coûtait 333 euros. Et je ne les avais pas, donc j'ai négocié, fait plusieurs chèques, et finalement, j'ai fait cette formation, et le lundi matin, eh bien, j'avais un remboursement des impôts de 333 euros. Voilà, donc tout ça pour vous dire que l'abondance existe. Je ne dis pas que c'est en pensant que vous allez trouver 2 euros par terre que vous allez les trouver, mais la vie fait en sorte de vous donner ce dont vous avez besoin. Et mon expérience était de cet ordre au niveau d'une méditation après ma reconnexion. Je me suis retrouvé en pleine méditation avec un ressenti de me trouver par terre dans une église, les bras en croix, la joue contre le sol. Et j'entendais une grosse voix parler, et c'était un prêtre, je présume, qui énonçait des vœux que je répétais en fait. Et c'est comme si en fait j'avais revécu une cérémonie de vœux, le vœu de pauvreté, de sacrifice, etc. Et voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Quand j'ai commencé l'écriture automatique et que je me suis connecté à cet argent, il y a le mot prospérité qui est arrivé, il y a le mot abondance qui est revenu plusieurs fois, avec le mot fréquence, etc. Et il y a eu transmutation du vœu. Donc j'ai commencé à réfléchir, à trouver des pistes. Je me suis aussi inspiré de ce que j'ai pu trouver ailleurs. Et j'ai fait un protocole de libération de vœux, avec des phrases, avec des images, avec en présence, avec un suivi de la personne. Mais je vais quand même vous donner ce que je fais, ce que j'ai trouvé, parce que je trouve ça intéressant et aujourd'hui ça a beaucoup de sens, je trouve. Donc pour répondre à Valérie, je vais vous proposer aujourd'hui une séance particulière. Euh, je vais vous demander de répéter, que ce soit à voix haute ou intérieurement, des phrases, et puis de voir comment ça évolue chez vous, et on en reparlera plus tard. Avant de commencer, je voudrais prendre 2 minutes pour vous mettre en présence. En présence, vous pouvez vous servir de vos mains si vous voulez, si ça, je les mets un petit peu hautes, voilà. Et imaginez, ressentez l'espace entre vos mains. Je vous propose de fermer les yeux et de respirer. Respirer, c'est laisser rentrer l'air, laisser sortir l'air, laisser rentrer l'air à votre rythme, d'observer le sens
de la respiration. Observez que l'air frais rentre par les narines, va profondément jusque dans les poumons, et observez que petit à petit, eh bien, votre corps se pose dans l'instant, se pose sur votre assise, que vos pieds peut-être grandissent dans le sol. Voilà, ressentez toutes ces petites choses et laissez rentrer l'air et laissez sortir l'air. Et pendant que vous faites cet exercice de respiration, ressentez l'espace entre vos mains. Imaginez que vous avez une petite lentille ou un petit pois, ou tout petit, et que petit à petit vous allez l'étirer et ressentez quelles sont vos observations. Du froid, du chaud, de l'électricité. Vous pouvez tourner la paume, vous pouvez tourner vos mains bien sûr. Observez, regardez. Et vous allez l'étirer jusqu'à l'équivalent, je ne sais pas, d'une balle de basket, un ballon de basket. Et observez, est-ce que la sensation est identique? Est-ce que des choses ont changé? Si ça vous aide, ouvrez les yeux. Vous pouvez peut-être sentir des choses, voir des couleurs, entendre des sons. Voilà, laissez l'expérience se faire. Et respirez à nouveau. Et petit à petit, vous allez respirer avec l'idée d'un souvenir agréable. Qu'est-ce qui vous met en joie maintenant? Qu'est-ce qui vous apporte un sourire sur votre visage? Une odeur, une couleur, un souvenir, une personne, un âge, peu importe, le gâteau au chocolat si vous voulez. Qu'est-ce qui vous met en joie? Et respirez dans cette joie. Et tout en respirant petit à petit, eh bien, resserrez vos mains tout doucement. Et je vais vous proposer de poser vos mains sur votre cœur en accueillant l'instant, en accueillant l'expérience. Et vous respirez. Ouvrez les yeux pour ceux qui ne l'ont pas ouvert. Et regardez autour de vous. Regardez la pièce. Est-ce que la pièce est la même? Est-ce que vous avez des perceptions différentes? Voilà. Soyez juste attentifs. Regardez. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous vous sentez bien ou fatigué? Et je vais, pour répondre à Valérie, je vais vous énoncer les phrases qui, pour moi, ont eu un sens, en sachant que, évidemment, c'est pour moi. Et moi, ce que je vous propose, c'est de les écouter, de les intégrer et de les transformer. Les transformer avec vos mots, avec vos expériences. C'est très important parce que moi, ça vous parlera en direct et vous serez co-créateur finalement d'un changement. Valérie, je vais m'adresser à vous. Maintenant, évidemment, vous pouvez changer le prénom, vous pouvez rajouter votre date de naissance si ça vous aide, si vous trouvez ça juste. Moi, Valérie, j'annule, je renonce et je me libère pour toujours de tous mes vœux de pauvreté qui affectent ma vie et ma liberté comme être indépendant. Et je les transforme en prospérité et abondance afin de pouvoir réaliser librement et pleinement ma mission de vie. Je prends mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre pour manifester la prospérité et l'abondance dans ma vie. Et cela, quel que soit le temps, l'endroit, l'espace ou la dimension
dans lesquels il a été pris. Je me libère dans l'amour et la joie de toutes les énergies de fréquence inférieure qui, à l'intérieur de mon être, me tient un tant soit peu à ce vœu. Je les jette dans la flamme violette argentée de la transmutation. Je la jette dans la flamme violette argentée de la transmutation. Dès cet instant, maintenant, j'accepte les énergies illimitées et la bénédiction de mon incarnation terrestre. J'agis ainsi de mon plein droit et en toute conscience. Cela est. Moi, je vous propose de reprendre ce texte quand vous aurez le temps, si vous avez envie, de le modifier, bien évidemment. Et puis de voir si aujourd'hui, demain, dans 2 jours, mais sur un temps très court, de voir quel effet ça a eu chez vous sur l'aspect justement de l'argent, sur le rapport que vous avez à l'argent, sur le rapport aussi à l'abondance. L'abondance ici, puisque c'est une question précise, c'est l'abondance de vie, mais c'est aussi l'abondance matérielle. C'est la richesse, sans pour cela partir de l'autre côté du monde dans un avion en or, mais c'est la richesse d'avoir ce qu'il faut au moment où il faut. Donc c'est très important de noter toutes ces expériences, ces sensations qui vont peut-être se dérouler chez vous. Vous ouvrez, en tout cas, un espace à la libération des vœux. Il y en a plusieurs chez moi qui étaient importants. La pauvreté en est un aujourd'hui qui est vraiment important de bien gérer, en tout cas. Peut-être que d'autres ont besoin d'avoir fait ce vœu de pauvreté. Aujourd'hui, c'est peut-être plus nécessaire. Donc, voyez ce que ça fait chez vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir me voir pour m'en parler, pour échanger sur les forums, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à venir me solliciter en tout cas. Voilà Valérie, je vous propose d'intégrer cette petite séance très courte. Je vous donnerai la liste des vœux pour ceux qui le désirent et je vous donnerai, si vous voulez, cet écrit. Je vous l'enverrai sous forme PDF. Voilà. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, c'est d'intégrer cette séance et d'intégrer ces phrases de pouvoir. Parce que c'est vraiment un « je veux décider pour moi ». Donc c'est une phrase de pouvoir. Et ça, il faut l'intégrer. Donc laissez passer 2-3 jours et puis on reparle de tout ça. Voilà, moi je vous souhaite, pour ceux que je ne reverrai pas, de bonnes vacances, malgré les conditions très particulières. Profitez du soleil, profitez de l'espace, profitez de ce temps. On nous a offert du temps, c'est quelque chose d'important, sans jeu de mots. Donc allez profiter de tout cet espace qu'on vous a proposé. Et puis on se revoit, pour ceux qui le désirent, à la rentrée. Passez de bonnes vacances. Et puis, Valérie, si vous avez quelque chose de particulier, c'est important, partagez-le. Partagez-le aussi avec les gens du site. Je ne l'ai pas fait cette année, mais c'est vrai, j'ai fait des échanges de gens qui sont venus me voir, etc. Donc, important d'échanger, de parler. Voilà, passez un bel été et puis on se retrouve très bientôt pour un autre vœu, le vœu de sacrifice, qui est très important lui aussi. Vous allez voir et comprendre pourquoi aujourd'hui. Merci, à très bientôt.